Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens l'Esprit de sainteté. Viens l'Esprit de lumière. Viens l'Esprit de feu. Viens nous embraser. Viens, onction céleste. Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embrasser. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai un peu changé de projet pour cet après-midi. Tout d'abord, vous avez remarqué la difficulté du silence. Enfin, moi je l'ai remarqué, mais je suis peut-être le seul. Alors, je pourrais vous parler du silence de la Sainte Vierge, mais c'est pas très important. Du moins aujourd'hui, quoi. Néanmoins, quand on demande le silence, ce n'est pas avec l'idée « vous devez vous taire ». Il faut sortir de cette idée-là « on ne peut pas parler ». Ça n'est pas juste. Ok? C'est clair? Ce n'est pas sous-entendu « on ne peut pas parler ». Mais alors se pose la question « pourquoi est-ce qu'on dit « silence » ? Parce que dans cette demande, il y a un désir qui est celui que vous ne quittiez pas la prière, que vous ne quittiez pas le Seigneur. Vous voyez, tout de suite après le repas, après l'Eucharistie, nous nous sommes trouvés au repas. Et donc, sortant de l'Eucharistie, garder le silence, c'est rester dans l'intimité avec celui que nous avons reçu à l'Eucharistie, le Christ. C'est garder ce qui nous a touchés durant l'Eucharistie. Une parole de lecture, que nous restons avec tout en mangeant. Parole de lecture du psaume, de l'évangile, une parole d'un chant qui a été pris, une mélodie qui nous revient et qui chante à l'intérieur de nous et qui fait son œuvre en nous. Toute l'homélie, ça, de grâce, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. Parce que sinon, là, il faut donner l'absolution et un chemin de croix comme satisfaction. Non, mais trêve de plaisanterie, vous voyez, le silence, c'est pour que l'œuvre du Seigneur continue en vous. C'est pas dire « chut », ça n'a pas d'intérêt. Nous ne sommes pas à la maternelle, hein. Vous voyez, percevons bien que sortant d'un temps de prière, il y a des points qui se sont accrochés à notre carcasse, soit à notre tête, soit à notre cœur, soit à notre esprit. Voyez bien, moi je ne sais pas. Je peux vous dire
moi j'étais très attaché ce matin à ce fameux Nabucodonosor qui obligeait les autres à adorer l'or. Saligo. Vous voyez? Et j'aimais de demander au Seigneur de me détacher de ça. Parce que, vous savez, moi je peux regarder des trucs avec envie, hein. Quand je vois certaines bagnoles électriques, là, waouh! Quand je vois des bagnoles électriques, là. Il y a une dame où je remplace le curé qui vient avec une Tesla et elle a montré que les portes s'ouvraient comme des ailes. J'aimerais tant appuyer sur les boutons, quoi, hein. Mais voilà, il faut que je me contente de la charrette qui m'a amené jusqu'ici, hein. Mais donc, vous voyez, ça c'est l'or. Alors, j'aime bien, durant le repas, de pouvoir reprendre des choses comme ça. J'aimais beaucoup le chant qui a été pris avant l'acclamation de l'Évangile, hein, « Heureux ceux qui gardent la parole », quoi. Et cette mélodie continuait en moi, quoi, tout en mangeant la soupe rouge, même si elle avait été verte. Donc, vous voyez, ça c'est la nécessité du silence, parce que ce que je garde travaille mon être, travaille mon corps, travaille mon esprit, travaille mon âme. Alors là, vous vous amusez vous-même à compléter tout ça. Ça va? Mais je vous l'accorde que c'est difficile. Mais donc, si je reviens à la raison et le sens de ce silence, de grâce, profitez-en le mieux que vous pourrez. Voyez, quand on écoute des choses qui viennent du ciel, il y a comme une onction qui se met sur l'assemblée. Vous l'avez peut-être remarqué ce matin après l'enseignement. Je ne me suis pas levé pour ne pas enlever cette onction et donner à tout le monde l'envie de se mettre debout et de raconter une connerie aux voisins, quoi. Parce que, entre nous, hein, c'est rarement essentiel. Hein? Faut dire la vérité, c'est rarement essentiel, à part dire passe-moi l'eau, passe-moi la bière, passe-moi le sel, passe-moi le poivre. Le reste, c'est l'expression parfois d'une paix difficile à l'intérieur de nous. Nous sommes tous comme ça, hein? Je suis pas mieux que vous, hein? Soyez sans crainte. Donc, je vous redis ça, non pas pour vous dire, gare à vous ce soir, flûte c'est un repas en parole. Hein? Non, mais il y a encore les couloirs, il y a encore tout ça. Ça va? Sinon, je me dis, flûte alors, on est dans une session et à part fini, caquette sur autre chose, quoi. Faisons attention, nous perdons des grâces, nous perdons des guérisons, nous perdons des délivrances, nous perdons des libérations si on ne reste pas attaché à ce qui nous a touchés dans la célébration. Et ça ne peut être qu'un mot, une mélodie, où je me répète, ou une fleur sur laquelle on a fixé son regard, ou sur la position de Jésus qui est là derrière, dans le cœur, derrière moi, ou l'attitude de la Sainte Vierge qu'on a regardée. Vous voyez, apprenons ce qu'est le silence spirituel, qui n'est pas une non-activité, mais qui est une grande activité. Et je vous demande pardon, parce que j'aurais dû vous le dire beaucoup plus tôt. Je vous demande vraiment de me pardonner. J'aurais dû vous en parler beaucoup plus tôt. Que le Seigneur ne me compte pas ce péché. Un deuxième point que j'aimerais un peu aborder avec vous cet après-midi, c'est le sacrement de la réconciliation. Je ne cherche pas des clients.
Mais je cherche comment faire pour rendre Jésus proche de chaque homme et de chaque femme. À plusieurs reprises, je vous ai dit que Jésus habitait en vous, qu'il habite en vous par ces paroles que vous gardez, par son esprit auquel vous êtes attachés, parce que vous aimez tout ce que Jésus aime, parce que vous communiez à son corps et à son sang. Donc c'est tout ce qui fait la présence de notre Seigneur Jésus en vous. Et donc, c'est une grande grâce que vous lui faites de l'accueillir dans vos vies. C'est une grande grâce que vous lui faites. Et il est heureux, lui, qui est venu dans le monde pour sauver le monde, de trouver un endroit où il peut se reposer. Petite parole qui me vient de Thérèse de Lisieux, elle disait « Il vient au Carmel, il ne me parle pas, mais il sait que chez nous, il peut venir se reposer. » J'ai toujours aimé cette parole de Thérèse qui fait cette expérience. Elle dit, il vient au Carmel, à moi personnellement je n'entends pas ce qu'il dit, mais chez nous il peut venir se reposer. Il faudrait faire tout un commentaire de Jésus et son ami Lazare, il était bien chez eux. Il était bien chez eux. Il était bien. Jésus était détendu chez Lazare et ses sœurs. Même si apparemment, elles n'étaient pas faciles à vivre toutes les deux, quoi. Mais voilà, c'est la vie. Donc, vous voyez tout ce que vous êtes pour lui. Et donc, le sacrement de la réconciliation, c'est la preuve que vous l'accueillez en vous. C'est la preuve que vous l'accueillez en vous et qu'en vous, vous lui donnez de la place. Et la confession, c'est parce que vous l'avez écouté. Et quand on écoute Jésus, il nous dit ce qui le met à l'étroit en nous, ce qui le coince en nous, ce qui l'opprime en nous. Donc la confession, c'est une grande grâce. Parce que Jésus me fait remarquer ce qui l'opprime en moi. Quand je suis comme ceci, comme cela. Quand je fais ceci ou cela. Est-ce que vous sentez bien ça? Jésus est opprimé en moi quand il voit que je suis triste. Et je suis triste parce qu'il y a ceci, il y a cela. Et que parfois je peux m'enfermer dans ma tristesse et je reste seul avec ma tristesse. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous procurerai le repos. Je suis doux et humble de cœur, venez. Donc, quand j'ai une tristesse en moi, je peux m'enfermer et je ne pense pas à lui. Parce que ce qui ne vient pas de lui m'enferme.
Ce qui ne vient pas de lui l'opprime en moi. Ce qui ne vient pas de lui, souvenez-vous qu'il a dit à Sainte Faustine, « Donne-moi tout ce qu'il y a dans ta vie qui ne vient pas de moi. » Jésus ne nous donne jamais de la tristesse. Jésus ne nous met jamais dans aucune dépendance, quelle qu'elle soit. Il ne nous met jamais dans une dépendance, quelle qu'elle soit. Sinon, il ne faut pas parler de la liberté dont notre Seigneur nous parlait ce matin dans l'Évangile. Pas de tristesse, pas de liberté, pas de dépendance, pas d'envie non plus qui ne soit pas juste. Quand je vous dis mes envies sur les bagnoles et sur d'autres trucs, c'est des envies de gamin, mais elles m'entraînent toutes sortes. Je dis, merde alors, quel fric ils ont pour se payer des bagnoles comme ça, quoi. Et comment est-ce qu'ils ont gagné ce fric? Et vous voyez, un truc comme ça peut déclencher beaucoup de choses en moi. Ils en ont du fric, hein, pour se payer tel et tel truc, quoi. Et c'est cadeau, ça. Vous voyez, ça m'arrive aussi, parfois, de me dire, mais je sais que je ne dois pas faire ça, mais c'est pour vous éclairer. Si elle pouvait mettre la valeur de ses toilettes qu'elle change tous les jours, si elle pouvait mettre à la collecte le prix qu'elle a payé pour son petit sac d'élevé, je connais les prix parce que je les regarde toutes les 6 semaines. Mais bien sûr, toutes les 6 semaines, je traverse la galerie Wellington, mesdames, à Waterloo. Ah oui, parce que je stationne ma voiture pour aller dire la messe. Et pour être dans un bon état quand je vais dire la messe, je regarde les magasins, la galerie Wellington, et je vois pour un petit sac une fortune. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? Même pas un chapelet, hein? Enfin, un tout petit chapelet, quoi. Et peut-être un tube pour rougir les lèvres ou les noircir, ou je sais pas quoi. Enfin, trêve de plaisanterie. Alors je me dis, tiens, si ce fric-là, il le mettait à la collecte de partage, quoi. Et puis hop, et mon cinéma part, hein? Et mon cinéma part, hein? Vous voyez? Alors c'est tout ça qui met Jésus à l'étroit en moi, quoi. Oui, il est très à l'étroit, mais rien que chez moi, je les range. Pas chez vous, je m'en rends bien compte. Chez vous, il a tout l'espace qu'il désire. Béni sois-tu, Seigneur. Prends ta place en ma sœur, quoi. Développe-toi en elle, quoi. Donc, vous voyez, et ce sont toutes ces choses-là qui finalement me fait souffrir parce que ça me met dans de la jalousie. Et ça me met dans des envies, quoi. Hein? Voilà, c'est, oui, de la rage à certains moments, quoi. Vous voyez, c'est un peu tout ça, quoi. Par exemple, un autre truc, hein. J'ai une personne que je connais bien, que j'apprécie beaucoup, 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 qui ne jure que par la nourriture de Saint-Hildegarde. Alors, c'est bien, mais allez voir les prix dans ces magasins, quoi. Alors, je dis, moi, je peux faire mes courses chez Aldi, hein. Non, ni le même prix. Hein? Il paraît-il ni la même qualité. Mais quand je dis à Jésus, elle mourra comme moi. Non. Mais vous voyez, tous comme ça, tous ces trucs-là qu'on peut avoir en nous. Hein? Je pourrais encore vous en citer beaucoup, je trouve ça tellement amusant. Hein? Mais c'est tout ça qui met notre Seigneur à l'étroit en moi, quoi. Et que Jésus dit, mais allez, pourquoi est-ce que tu laisses tout ça entrer en toi? Tu veux pas que je te délivre de ça? Tu veux pas que je te délie de ces histoires-là? Donc je vous dis ça pour vous dire que la confession, c'est l'aveu de l'écoute du Christ. Donc ceux qui se confessent disent, mais c'est lui qui m'a dit de venir vous dire ça, mon Père. Parce qu'il m'a dit
que je devais lui remettre ça. Et à travers vous, je viens vous le remettre à Jésus. Vous voyez, c'est à la fois très amusant et très profond. Mais donc, c'est l'aveu, c'est dire à Jésus, tu as raison, comme je serai libre. Mais quelle liberté j'aurais si je serais plus attaché sur le prix du sac d'Elvaux, sur la bouffe d'Île-de-Gart ou sur le rouge à lèvres ou sur la voiture qui a des ailes, chip, hein. Voilà. Et plein d'autres choses que je n'ose pas vous citer publiquement. Donc ça, c'est tout l'aspect de la présence. Et la réponse, c'est la grande joie du Seigneur. J'ai été lire quelque part dans un bouquin, peut-être que vous avez le même bouquin que moi et que vous avez déjà lu ça, et que dans ce bouquin, il est mis, mais il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se convertit. Il y a de la joie au ciel. Alors je dis au Seigneur, cette joie que je te donne, parce que je viens me réconcilier avec toi, que vas-tu faire de cette joie? À qui et où vas-tu la mettre? Où vas-tu faire tomber cette joie de cette réconciliation avec toi? Sinon, on va faire de notre sacrement de réconciliation le sacrement qui nous remet en ordre, comme ça nous pouvons faire nos Pâques. Si vous en êtes encore là, pourquoi pas? Mais il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Méditez, comme je viens de vous le dire, regardez ce que vous allez retenir. Et ce que vous allez méditer en vous jusqu'à la célébration. Dans cette vie d'union. Cette vie d'union. Donc je vous disais, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se convertit, dit notre Seigneur Jésus. Et en plus, je suis intimement convaincu que quand je mets mes mains au-dessus du pain et du vin, ça devient le corps et le sang de Jésus. Je crois que le jour de mon ordination, l'évêque m'a mis du Saint-Crème dans les mains et m'a mis les mains dans les siennes. Et que par ce geste, mes mains ayant été remplies du Saint-Crème, permet à l'Esprit Saint de passer et de transformer le pain et le vin en corps et en sang du Christ. Quand je donne l'absolution, c'est le même Saint-Esprit qui vient agir en celui qui vient de dire à Jésus tout ce qui le met à l'étroit, lui, Jésus. Donc, le sacrement de la réconciliation, ne le faites pas par rapport à vous, quoi. Moi. Mais faites-le par rapport à Jésus. Toi, Jésus. Alors, c'est comme dans les publicités, hein. Vous m'en direz des nouvelles. Voyez, notre foi chrétienne, tout est orienté dans notre foi chrétienne pour que Jésus soit premier, pour que Jésus sauveur agisse, pour que Jésus parle. Comment vous dire ça autrement? Combien de fois quand une personne dit « pourriez pas prier sur moi ?» Mais bien sûr, c'est pas moi, hein. C'est Jésus qui prie sur la personne. Pourquoi? Parce que à la consécration, j'ai tenu Jésus dans mes doigts, hein, dans ma main. Hein. Il y a beaucoup de gestes à retrouver. C'est vrai, vous savez,
beaucoup de gestes sont à retrouver, à redécouvrir, à reprendre vie en nous. Donc, je vous ai dit le pourquoi du silence. Pensez-y. Mais ne vous sentez pas coupable de ne pas l'avoir respecté, c'est tout, c'est fait, c'est fait. Moi, je suis coupable de ne pas l'avoir dit plus tôt. Et je ne savais pas comment m'y prendre, je ne vous le cacherai pas. Et le sacrement de la réconciliation, c'est la grâce de la présence. Et vous me direz, oui, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi, hein? Mais on s'en fout, hein? Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. Ce que le prêtre pense de ce que je dis, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Attention à l'esprit malin qui essaye de dire maintenant, flûte alors. Il les a touchés et moi maintenant je dois trouver le moyen pour les détourner de ce sacrement. Moi je sais qu'il y en a un qui fait ça, hein, à l'instant même. Gare à lui si je l'en rencontre dans le couloir. Hein. Je lui fais un accroche-pied dans l'escalier. Mais donc il cherche à s'infiltrer pour dire « Va pas raconter ça, ça vaut pas le coup. Va pas raconter ça, il ne te croira pas. Va pas raconter ça, tu vas quand même recommencer. Ne va pas raconter ça, il va aller le raconter à d'autres. » Et vous entendez? Va pas raconter ça, tu vas te faire engueuler. Va pas raconter ça, tu vas te faire mal voir. Voyez, la voix de celui qui nous empêche de nous réconcilier avec Jésus, avec Dieu, avec le ciel, mettez tout ce que vous voudrez, peu importe. Cette voix-là est puissante. Elle est puissante parce qu'elle arrive à nous enfermer dans ce qui nous fait souffrir. Car mon péché, c'est ma souffrance. À moi, qui suis religieux et prêtre, mon péché, c'est ma souffrance. Mon péché, c'est ma souffrance. Priez pour moi. Et je vous inviterai ce soir, pendant cette célébration, à avoir ce beau recueillement et cette belle prière. De prier pour les personnes qui vont demander de retrouver une pleine vie avec le Christ. Pour qu'elles arrivent vraiment à le vivre le plus profondément possible. De prier aussi pour que le prêtre qui est là, avec un beau mot en français, une persona Christi, qu'il soit vraiment là, Jésus pour la personne. Et qu'il ne soit pas celui qui sort un article du droit canon. Hein. Entre nous, il paraît que c'est le seul canon qui tire de travers. Mais... Pourquoi je vous dis ça? Une année, je prêchais une retraite pour des sœurs au Puy-en-Velay. Et avant une retraite, j'aime toujours bien d'aller célébrer le sacrement de réconciliation pour que Jésus ait plus de place en moi pendant les journées de retraite. Et j'arrive à la cathédrale du Puy et je vois une sœur très emballée, quoi. Et je lui dis, ma sœur, y a-t-il des confesseurs? Elle me dit, oui, père, il y a des confesseurs, mais ce sont des vieux chanoines. Je me dis, oh, ils sont peut-être sourds, ils radotent peut-être un peu. Moi, je me dis, vieux ou jeune, ça me dérange pas trop. Et alors, elle dit, oui, mais cet après-midi, un jeune prêtre, c'est beaucoup mieux à ce moment-là. Moi, j'y vais. Hein. Et je lui raconte mes trucs, hein, ce jeune prêtre. Hein. Si je n'avais pas la force et le tempérament que j'ai, je serais sorti, oui, c'est vrai.
parce que ce charmant garçon m'a ressorti du droit canon, quoi. Hein. Et je lui ai dit, je vais me mettre de côté, comme ça tu t'y es de travers, inquiète. Oui, mais vous voyez, il faut faire très attention à ça. On n'est pas là pour remonter les bretelles. Hein. Ça va? Moi, je n'oublierai jamais que le père Chapelle à l'IET nous disait, n'oubliez jamais que le discours que vous devez avoir, c'est un discours de bonté et de miséricorde. Et c'est vrai, j'ai besoin, moi, d'entendre pour moi un discours de bonté et de miséricorde. Moi aussi, j'en ai besoin. Moi aussi, j'en ai besoin. Mais quand vous trouvez un petit guignol là, bien fringué, avec le beau col romain et tout ce que vous voulez, et qui essaye de vous corriger, je dis, va faire pipi, hein, Coco? Oui, mais c'est vrai, vous savez. Tu l'as vu? Je l'ai pensé en Montfort. Je ne l'ai pas vu aller au Saint-Siège après. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous veux vraiment heureux dans cette rencontre, dans ce sacrement. Et si ce soir vous n'avez pas la force d'y aller, que ça ne vous donne pas une mauvaise nuit. Une mauvaise quoi? Nuit. Et dites simplement au Seigneur qu'il vous donne la force d'y aller. Que c'est pour lui que vous y allez. Il faut sortir de ce moi pour le regarder lui. Vous savez que le moi, c'est quelque chose de terrible aujourd'hui. Petite anecdote qui me revient en tête, comme j'en ai beaucoup. Un jour, j'avais une dame très charmante devant moi, mais je me disais, mais elle est enfermée dans son moi, quoi. Hein, et son moi lui pourrit la vie, quoi. Et j'essayais de lui expliquer que ça lui pourrissait la vie. Et que ce qui lui manquait, c'était un regard sur quelqu'un qui allait la sortir de cette prison, de ce moi, qui est très enfermant, quand même. À un moment donné, une personne charmante, hein, que je vois encore très régulièrement, qui se redresse et qui me dit « Quoi, mon père? Vous voulez que j'entre au couvent ?» Ça me dit « Ça y est, c'est foutu. » Alors je lui ai dit « Non, non, madame, je ne vous le souhaite pas, ni au couvent. » Souvent, on en rigole de cette histoire-là, ensemble. Ça va? Soyez en paix. Intensifiez votre union avec le Seigneur, ici, demain, les jours qui suivent. Et vous retrouverez la paix dans beaucoup de situations que vous avez à vivre. Et moi aussi. Merci.